Communiquer avec ton animal, est-ce que c'est vraiment possible? Salut à toi, j'espère que tu vas bien et donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo si tu t'intéresses à la communication animale. Finalement, est-ce que c'est possible pour toi d'y arriver? Mais avant de te donner cette réponse, je vais commencer par en fait t'expliquer comment ça fonctionne afin que tu puisses comprendre la communication animale finalement. Qu'est-ce que c'est? Euh, donc, c'est un contact en fait télépathique que on va créer avec l'animal afin de pouvoir communiquer avec son âme. Ce qui va permettre de donner des informations vraiment précises et concrètes sur comment l'animal se sent à tes côtés, est-ce qu'il a besoin des besoins particuliers? Moi, quand je suis contactée pour des séances individuelles, alors ça peut très bien être fait sans avoir de problématiques particulières. Il y a vraiment des fois des personnes qui ont envie de faire cette expérience. Et moi, dans la façon dont c'est proposé, j'ai déjà des questions de base qui sont incluses. Mais après, la personne, si elle souhaite poser des questions spécifiques, c'est possible. Euh, donc, généralement, l'animal va vraiment venir parler eh bien, de sa vie aux côtés de ses humains, de comment il ressent les choses, tu sais, dans la maison, de façon émotionnelle, etc. Évidemment que lors de problèmes de santé ou lors de problèmes de comportement, ça apporte une compréhension de comment se sent l'animal, comment il ressent les choses, pourquoi il développe certains comportements et bien entendu, le plus important, qu'est-ce que concrètement tu peux mettre en place pour aider eh bien, ton animal. Donc, quand le contact télépathique est créé, tu vas voir, en fait, c'est tout simple, puisque la réalité, c'est simplement un changement d'état de conscience. Pourquoi? Parce que les animaux évoluent sur les ondes alpha, donc c'est aussi ce qu'on va souvent voir comme étant appelé l'état de pleine présence ou l'état de pleine conscience. Et au départ, en tant que débutant, eh bien, tu vas le faire par le biais d'un état méditatif. Moi, à l'heure actuelle, ça fait depuis 2018 que je communique avec les animaux. Je n'ai plus besoin de me mettre en état méditatif ou dans un état de concentration extrême. Je me fais une préparation parce que c'est important pour moi de me préparer à accueillir l'animal. C'est quand même un espace vraiment sacré qui s'ouvre. C'est un espace où je vais appeler l'âme de l'animal pour qu'elle me rejoigne et qu'on puisse échanger. Donc évidemment que j'ai une préparation pour préparer mon corps à avoir une meilleure capacité à percevoir et ressentir pour préparer mon intuition, pour mettre mon mental en pause, etc. Mais je n'ai pas besoin d'être en état méditatif pour faire une communication animale. Maintenant, pour répondre à la question, maintenant que je t'ai introduit un peu le comment ça marche, à quoi ça sert de façon assez brève, mais néanmoins, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur comment ça marche et à quoi ça sert, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ça me permettra d'avoir des thèmes tout simplement pour les prochaines vidéos, effectivement, en lien avec cette forme de communication ancestrale. Donc, comme je te le disais, les animaux évoluent sur les ondes alpha, donc on change d'état de conscience pour communiquer avec eux. Donc maintenant, est-ce que toi qui me regardes, tu es capable de le faire? En fait, la réponse est oui, concrètement. Parce que bien souvent, la question qui se pose, c'est oui, mais alors du coup, est-ce qu'il faut avoir des dons, pas des dons? Le truc qu'il faut comprendre, c'est que cette forme de communication, ça reste quand même une forme de communication ancestrale. D'accord? Qui dans certaines cultures est même encore utilisée aujourd'hui pour créer, c'est comme un lien avec le vivant, avec la nature, avec les animaux sauvages, etc. Donc, c'est même quelque chose que l'on fait naturellement entre, alors, à l'heure actuelle, je dirais plus un 0,4 ans. Hein, et quelques années, ça pouvait être encore jusqu'à 7 ans. Mais bon, aujourd'hui, c'est comme si, tu sais, dans l'éducation, les choses allaient plus vite, etc. Et que les enfants sont beaucoup plus vite amenés euh, comment dire, à être dans des états un peu différents. Quand je parle d'état, c'est d'état de conscience. Mais en fait, un enfant qui vient de naître, il peut tout à fait créer ce contact télépathique. Euh,
avec sa mère, tu sais, quand on dit, par exemple, mais c'est fou, tu sais, quand tu deviens maman, qu'il y a ce truc très, tu sais, ça devient très intuitif, en fait, d'être maman. Tu vois, je sais que moi, pour l'avoir vécu, c'est bon, au début, je me faisais du souci, je m'en faisais toute une montagne. Bon, déjà, effectivement, étant déjà dans le milieu de la communication animale, le contact télépathique avec ma fille s'est créé très vite, enfin, en tout cas, dès qu'elle était dans mon ventre. Et puis, même, j'avais déjà, c'est comme perçu des choses, des ressentis avant d'être enceinte. Et tu le vois, je veux dire, chez certaines personnes qui sont mamans, elles savent exactement de quoi leur bébé a besoin. Tu sais, et on te dit, mais en fait, c'est fou, je m'attendais pas à ça, tu sais, comme c'est tellement fluide, c'est tellement intuitif, etc. Bah oui, en fait, parce que tu es connecté par télépathie à ton enfant, mais sans le savoir, tu vois, et même à ton animal, mais sans le savoir. D'ailleurs, ça peut arriver, tu sais, comme euh, tu sais, il va y avoir certaines fois où tu vas voir ton animal avoir certains comportements, etc. Et tu sais, sur le coup, tu es en mode un peu mental, j'essaye d'analyser, de comprendre. Et au moment où tu lâches un peu et où tu te poses, ah, tout de suite, tu as une idée qui te vient en tête, tu sais exactement, tu sais, comme quoi faire pour lui, etc. En fait, ton animal est connecté à toi en permanence et t'envoie les informations. Donc, est-ce que c'est possible pour toi de communiquer avec les animaux? Bien sûr que oui. D'ailleurs, je suis persuadée que si tu as un animal chez toi, ça se fait déjà de façon naturelle, sauf que ben, comme tu sais pas forcément ce que c'est, comment ça se matérialise concrètement à l'intérieur de toi, bah, effectivement que potentiellement tu n'en as pas conscience, en fait. Maintenant, une chose qui est très importante vis-à-vis de la communication animale, parce que effectivement, tu vois, présenter comme ça, ok, c'est comme ça a l'air facile. Et je veux dire, passer en état méditatif et communiquer avec un animal, très honnêtement, euh, je pense que ça n'a rien de compliqué. C'est comme d'un point de vue protocolaire, moi qui pratique des soins énergétiques, du Reiki, etc., de la façon dont parfois est enseigné le Reiki, je te dirais que c'est vraiment plus facile de communiquer avec les animaux. Seulement voilà. Et là où les choses peuvent se corser, je veux dire, c'est pas tant d'entrer dans l'état méditatif parce que ça, c'est comme tout, c'est quelque chose qui se travaille. Tu vas me dire, oui, mais par exemple, moi, quand je fais des méditations, j'ai mon mental qui prend le dessus. Mais moi, ça fait des années que je fais des méditations et il y a des fois, ben, mes pensées, elles sont là. Et puis, il y a des jours, elles n'ont pas envie de se taire. Euh, Parfois, pour moi, c'est le signe que ce que j'ai besoin à cet instant-là, c'est peut-être pas de méditer, tu vois. C'est peut-être d'aller balader, etc., pour pouvoir justement libérer le trop-plein, parce que s'il y a un trop-plein de pensée, c'est que potentiellement on est dans un système nerveux dérégulé, donc il y a un besoin de libérer, c'est comme quelque chose, pas forcément un trauma ou quoi que ce soit, mais des fois on se dérégule parce que dans la journée, je veux dire, notre capacité à ressentir les choses, notre capacité à supporter les gens, c'est atteint ses limites parce que tout le monde a des limites. Et puis au bout d'un moment, bah, tu sais, pour se défaire et tout, t'as des personnes qui vont tout de suite avoir besoin de se poser, de souffler et tout. Mais je sais que moi, j'ai quand même une tendance à d'abord avoir besoin de bouger, tu vois, et après, je vais pouvoir me poser, respirer, etc. Donc effectivement, la méditation, c'est quelque chose qui se travaille. Et si d'emblée, tu veux faire ta première méditation pour communiquer avec ton animal alors que tu sais pas comment ça se passe, que tu as du mal à apaiser tes pensées, etc., bien sûr que tu vas avoir l'impression que ça marche pas pour toi. Je veux dire, moi, la com animale, bon, aujourd'hui, je la fais sans encadrement, évidemment, ça fait des années et je l'enseigne, mais sur mes 2 premières années de pratique, j'ai été très encadrée. La première fois que j'ai vraiment fait l'expérience d'une com animale, c'était lors d'un stage encadré. Et après ça, j'ai continué à aller pratiquer avec mes formatrices, etc. parce que j'ai compris l'importance, c'est à la fois de la pratique, mais à la fois de, c'est comme de pouvoir avoir quelqu'un qui te coach, en fait, tout simplement comme tu irais apprendre à nager, par exemple. Donc, le truc, c'est pour moi,
Je pense qu'il y a quand même des prérequis, tu sais, que tu peux avoir, que tu peux continuer à mettre en place sur toi. Alors, c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps là-dessus, mais bon, elle doit dater de 2022 ou 2023. Et aujourd'hui, j'ai quand même plus de choses à apporter là-dessus. Donc, c'est-à-dire que oui, tu peux apprendre à communiquer avec les animaux, avec ton animal, mais néanmoins, je te dirais, pour te faire une belle expérience, prépare le terrain. Alors, pourquoi prépare le terrain? D'une part, peux commencer en fait, pour moi, par des exercices de respiration. Des exercices de respiration consciente, des exercices de respiration quand la cohérence cardiaque, des exercices somatiques aussi. Sache que si ça t'intéresse, j'ai créé un outil gratuit, Parler à ton animal, c'est possible. Tu as le lien du coup dans le descriptif de cette vidéo et ça te donne d'autres informations dessus. Mais en plus, tu as accès à toute une multitude d'exercices, en fait. Je veux dire, dedans, tu vas retrouver 2 vidéos théoriques. Mais bon, parce que le truc, c'est que tu puisses commencer à mettre des choses concrètes en place de ton côté si tu envisages de te former. Tu sais, c'est vraiment ce truc de je prépare le terrain. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire chez toi. Autant c'est important d'apprendre à pratiquer en étant encadré, autant tu peux préparer le terrain de chez toi. Et donc, en fait, dedans, tu retrouves des exercices de cohérence cardiaque, des exercices de respiration consciente, des exercices de pleine présence, des méditations. Parce qu'effectivement, tu peux commencer à méditer. Sauf que les méditations telles que je les crée, si tu veux, elles sont faites pour t'amener dans un voyage guidé où on va t'habituer à utiliser à la fois le principe de la visualisation, le principe d'utiliser des sens, tes sens, tu vois, par exemple, tu es sur une plage à Hawaï, tu vas goûter un cocktail, etc. Et en fait, pourquoi? C'est pour associer, c'est ce truc de je me visualise et j'arrive à ressentir. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu et imaginaire. Et pour le coup, des exercices de visualisation comme ça entraînent ton corps à ressentir à travers tes sens qui s'étendent. En fait, c'est pour ça qu'on dit extrasensoriel. Pour moi, c'est vraiment, tu as déjà tes sens de base et tu vas comme les étirer pour mieux percevoir et ressentir. Alors, pourquoi c'est important de faire ces petits exercices-là? D'abord, pour tout ce qui est respiration, c'est que ça va permettre à ton corps et à ton mental de s'apaiser. OK? Le souffle, la respiration et surtout quand on insiste sur l'expiration, ça permet vraiment au système nerveux et au corps de s'apaiser et de se réguler. Euh, Recevoir les ressentis d'un animal, c'est important de le faire dans un corps régulé parce que concrètement, tu peux très vite te sentir submergé. Il faut savoir qu'en communication animale, c'est pas genre l'animal il arrive, on prend un café, il me raconte 2, 3 trucs, je vais bien, j'adore mon panier, je me casse. Tu vois, le truc c'est pas ça du tout. Et si tu as eu une communication animale et que la nana s'est contentée de te dire qu'il aimait pas son panier ou ses croquettes, je suis désolée, hein, mais pour moi, ça, c'est pas une communication animale, hein, c'est du bullshit. Je le dis clairement comme je le pense. Tu sais qu'on se dit les choses ici, si tu me suis depuis longtemps. Euh, je veux dire, je vais pas mentir. Euh, Moi, dans une com animale, alors bien sûr, les gens veulent savoir comment il va, est-ce qu'il se sent bien, de quoi il a besoin. Et 3 quarts du temps, mes clientes, elles sont au top. J'ai des clientes en or. Donc en fait, déjà, à la maison, tout est fait pour l'animal. La plupart du temps, quand tu as un besoin matériel, tu as besoin de... Mais tu veux que j'ai quoi de plus? Tu veux que j'ai quoi? Quoi? Un trône, peut-être. Donc juste un trône et la couronne, en fait. C'est comme... Tu vois? Et le fait est que en communication animale, tu vas aller en profondeur. Et quand l'animal, il va commencer à aller en profondeur, alors, ça peut aller en profondeur dans l'aspect émotionnel. Mais dans l'aspect émotionnel, souvent, l'animal, il va parler d'un de ses gardiens. Tu sais, et à quel point, des fois, tu es prêt à vraiment recevoir ce flot d'émotions. Parce que là, tu es en onde alpha. Tu es en état de pleine présence, donc il n'y a plus de filtre, en fait. Tu vois? Tout un protocole va être fait pour pas qu'il y ait de filtre. Donc là, tu t'ouvres à recevoir vraiment des émotions. Mais si de base, toi, tu n'es pas à l'aise avec tes émotions, qu'est-ce qui va se passer? Ben, soit tu vas te sentir submergé et tu vas te dire, wow, la com, c'est trop intense pour moi. Soit ton système nerveux, il va être en mode 1-1.
carton rouge, on arrête ça, elle n'est pas prête, et tu vas avoir l'impression que ça n'a pas fonctionné. Et ça, c'est important quand même d'en tenir compte du fait que le système nerveux, il joue un rôle qui va être important. Des fois, on se dit, ah bah oui, mais voilà, je développe des trucs extrasensoriels, alors c'est bon, hein, le truc, sa connexion, ça y est, il est la tête dans les nuages, tu sais, c'est You Land et on ressent rien ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que les gens s'imaginent. Tu sais, c'est comme si tu allais te couper. Tu sais, des fois, ils ont l'impression que quand tu fais des méditations, en fait, tu te coupes de tes ressentis. Non, 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 non. Au contraire, crois-moi quand comme animal, tu ressens le bien. Depuis 2018 que je pratique, on est bientôt en 2026. Bon, c'est intense. Il faut être prêt. Euh, Après, il y a les problématiques où tu peux faire des communications avec un animal qui est malade. Ah, je veux dire, moi, j'ai souvent eu des cas où c'était comme des gastrites, tu vois, problème au niveau des estomacs et tout. Ben oui, tu reçois le ressenti physique de l'animal. Je veux dire, tu es là pour comprendre. Genre, la personne qui te demande une com, elle a besoin de comprendre ce que ressent son animal. Donc, toi, tu vas encore avec l'animal. Qu'est-ce que tu ressens? À lui, faire sortir. Ah. Et là encore, si toi-même dans ton corps t'es pas à l'aise avec les ressentis, qu'est-ce qui se passe? Boum, le truc devient trop intense. Et moi, je me rappelle ma première communication animale où j'étais en mode qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai la tête qui tourne, j'ai chaud, je me sens pas bien, je crois que j'allais tomber dans les pommes. Et ou alors tu vas encore avoir ce fameux cut du système nerveux en mode négatif, tu n'es pas prête à ressentir ça, et là tu vas être en mode bah je comprends pas, je ressens rien. Non mais en fait tu ressens pas rien. C'est juste que ton système nerveux se dit que tu es en danger. Parce que le rôle de ton système nerveux, c'est de se dire constamment, est-ce que je suis en danger, oui ou non? Et s'il considère que c'est oui, il va faire en sorte que les choses ne passent pas, en fait, tu vois. Donc, d'où le fait au départ de faire des premiers exercices de respiration, de pleine présence, des exercices somatiques, parce que plus tu vas travailler ça, plus toi, tu vas te relier à ton corps. Ton corps, c'est ta boussole intérieure. C'est lui qui va recevoir. Tu sais, comme l'intuition, c'est pas un truc qui est hors de toi, qui est là-haut dans les nuages et où il faut prendre la grande échelle pour aller le chercher. Non, pas besoin de la grande échelle de 30 mètres des pompiers pour aller chercher ton intuition. Elle est à l'intérieur de toi. Sauf que la plupart du temps, elle est bloquée, justement, enfin bloquée, entre guillemets, mais par le système nerveux ou tu sais, par l'ego qui est un peu en mode bah, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Qu'est-ce que tu fais? Et donc, le truc, c'est que c'est important au départ de travailler son corps et d'augmenter sa capacité à apprendre à percevoir. Tu vois, et plus tu vas le faire par des exercices simples mais efficaces, plus le jour où tu vas entrer en com avec l'animal, c'est facile, entre guillemets, parce que la première com, de toute façon, est toujours très impressionnante. Euh, Elle est très impressionnante et je vais t'expliquer pourquoi et moi de mon ressenti parce que, je veux dire, enfant, tu sais, comme j'avais des intuitions. Après, j'ai commencé à pratiquer le Reiki, donc bien sûr, ça m'a développé des ressentis en pratiquant l'énergétique, etc. Tu sais, j'ai toujours aimé les tirages de cartes, on percevait des trucs. Alors, c'est une chose et puis je dis ça pour toutes les personnes qui pourraient m'écouter et tu sais, qui sont déjà un peu dans ce truc de l'énergétique et des cartes. C'est une chose de connecter à tes guides, de faire une méditation pour rencontrer ton animal totem ou des trucs comme ça. C'est comme des fois, tu vas canaliser des messages ou avoir des ressentis où tu es en mode, oui, tu sais, comme c'est un peu impressionnant au départ, mais tu sais, tu as quand même l'impression que ça reste un peu. Alors, c'est pas à l'extérieur de ton champ, mais c'est pas tout à fait palpable. Et là, tu vas me dire, ouais, mais attends, la communication animale, c'est un truc télépathique. Donc, techniquement, c'est pas palpable. Techniquement. Parce que moi, de la façon dont ça se passe et de la façon dont je l'enseigne, tu te mets en état méditatif, tu vas aller dans ce que j'appelle le jardin intérieur, et une fois dans le jardin intérieur, tu vas appeler l'âme de l'animal qui va te rejoindre. Et ça veut dire que l'animal, de la façon dont ça se passe,
pour moi, de la façon dont ça s'est passé pour toutes les personnes que j'ai pu former, c'est elles voient l'animal arriver. C'est arrivé rarement que j'ai des clientes qui aient d'autres formes de perception, mais ça peut arriver de ne pas voir l'animal. Pour autant, elles captaient quand même des ressentis et les ressentis étaient quand même plus intenses. Mais bref. Tu sais, il y a ce truc de tu le vois arriver. Et c'est ça qui est impressionnant. Moi, je me rappellerai toujours de ma première com. Honnêtement, je savais que ça marchait, j'avais pas de doute sur le fait que ça allait fonctionner. Mais par contre, quand je suis arrivée dans mon jardin, que je me suis connectée à la petite louloute, c'était une petite chienne, et que je l'ai vue arriver dans mon espace, comme si elle était là, devant moi, face à moi, dans la même pièce, et que là, j'ai commencé à capter, genre, comme tous ces ressentis, c'est vraiment intense. C'est vraiment un truc que je t'assure, quand tu l'as vécu une fois dans ta vie, tu as envie de le revivre. L'avantage, c'est que plus tu pratiques, plus c'est facile. Tu sais, c'est pas comme, des fois je dis, c'est pas comme quand tu es sportif de haut niveau et où tu as été champion du monde une fois et tu as vraiment envie de le refaire. Tu peux jamais être sûr d'y arriver. En comme animal, tu vas le faire une fois, tu auras envie de le faire et plus tu vas le faire, plus ça va être fluide. Tu y arriveras tout le temps. Ça réussi une fois, tu y arriveras tout le temps. Tu débloques le palier pour les fois d'après. C'est bon, il n'y a pas de doute. T'es tranquille. Par contre, là, l'intensité du truc, c'est comme, je te jure, toi, tu vois l'animal arriver, il est là! Et toi, t'es en mode, mais pourtant, je fais ça à distance sur photo, genre, t'es censé être chez toi, et en fait, t'es là, t'es chez moi. Je te vois, je te ressens, je t'entends me parler. C'est fou. Oh, waouh, c'est incroyable. Ah bah, la vérité, c'est que c'est incroyable à vivre, mais j'insiste sur le fait que pour qu'il y ait une belle expérience, c'est important de le faire dans un système nerveux régulé. Parce que je trouve ça dommage parce que j'ai souvent discuté avec des personnes qui ont été formées à la com animale, même par d'autres personnes, etc. Et où les deux choses qui ressortent à chaque fois, c'est ça a été trop intense pour moi et je veux plus le refaire. Parce que vraiment, j'ai des personnes qui me disent, non mais attends, attends, enfin, genre, comme, tu te rends compte, l'animal était là, j'ai perçu tous ces ressentis, c'était vraiment trop, c'était vraiment pas préparé à ressentir autant. Alors, déjà, c'est vrai que préparer son corps à ressentir, ça va quand même être intense la première fois. Mais pour autant, si tu as travaillé ton système nerveux, tu vas être prête à le vivre, tu vois. Et après, tu as celles et où c'est encore plus dommage et qui vont me dire, non, mais ça, genre, comme, ça marche pas avec moi. Ça marche pas. Et j'ai des clientes qui sont venues en formation avec moi, qui avaient fait une formation avant, qui m'avaient dit, mais je veux vraiment réessayer parce que c'est mon rêve et que j'y tiens, mais ça fonctionne pas pour moi. J'étais en mode, si, ça va fonctionner. Et première com, ça a fonctionné. C'est comme, ça fonctionne. Mais ça fonctionne dans un corps qui se sent prêt à recevoir, dans un système nerveux qui est régulé. Donc, c'est important que tu puisses commencer, en fait, à te préparer. Et je veux dire, tu vas commencer par les exercices qui te parlent. Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est les exercices somatiques? Parce que c'est différent. Méditation, exercice somatique, méditation guidée, tu sais, t'es guidé dans un voyage. Exercice somatique, tu n'as pas besoin, tu sais, de plonger dans un état de détente profonde, mais tu vas apprendre à observer ton corps et tes ressentis. Et ça, encore une fois, dans l'outil gratuit, tu as les deux. Ou de passer au départ par la respiration. Et donc, comme tu peux le voir, effectivement, communiquer avec les animaux, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas besoin d'avoir un don particulier ou quoi que ce soit, mais je te dirais, pour une belle expérience, c'est déjà apprendre à comme, se relier avec son corps. Si cette vidéo t'a généré beaucoup de questions, en fait, vraiment, n'hésite pas soit à me les mettre en commentaire, soit à venir me voir sur les réseaux, à m'envoyer un petit DM. Pourquoi? Ben parce que d'une part, je pourrais te répondre, mais d'autre part, moi, ça peut aussi me donner des idées, tu sais, de qu'est-ce que tu as besoin de savoir en fait, qu'est-ce que tu as envie de comprendre, de connaître, etc. Et de créer des vidéos en lien avec ça, parce que je veux dire, moi, là, comme animal, aujourd'hui, c'est comme naturel, comme allumer ma machine à café le matin, parce que j'ai besoin d'un café le matin.
Donc, il y a un moment donné où les choses, elles deviennent tellement normales et naturelles pour toi que tu sais, c'est comme si j'ai même plus la conscience de c'était comment quand j'étais débutante. Tu vois, des fois, je me rappelle même pas, je me rappelle juste du waouh. Donc, n'hésite pas si tu as des questions. Ensuite, sache que le 25 août, lundi 25 août, c'est l'ouverture officielle des portes donc de Animal Energy. Ça va être une session pour 8 personnes où on part pendant 6 mois ensemble pour que tu apprennes. Ok, la communication animale. Le but, vraiment, le but, c'est qu'à la fin, tu sois capable de faire des communications animales fluide, profonde, tu sais, que tu sens vraiment que tu es relié à ton intuition, que tu puisses faire confiance à ton corps comme boussole intérieure, que tu sois capable de soulager et soutenir ton animal avec des gestes énergétiques simples et efficaces, mais néanmoins, les gestes énergétiques, tu vas aussi les apprendre pour toi. On va ensemble t'apprendre à créer un lien sacré avec tes guides spirituels et les animaux totems. J'adore ce genre de connexion. Ça apporte aussi un champ un peu plus grand et un peu plus vaste. Tu vas aussi apprendre à réguler ton système nerveux parce que bon, je t'en ai parlé là, mais bien sûr que ça va faire partie intégrante de la formation. Pendant cette formation, comme je te le disais, c'est 6 mois. Pendant 6 mois, tu pourras la suivre de chez toi puisqu'on se retrouvera en visio sur Zoom, donc 4 fois par mois. OK? Avec 2 coachings qui sont axés sur régulation du système nerveux et un qui sera sur les guides spirituels et les animaux totems et 2 autres sessions de coaching, une en soirée et une qui sera en après-midi le week-end pour vraiment, là, c'est que pratique comme animal, pratique comme animal, pratique comme animal. Ensuite, tu as la plateforme avec les cours, avec plusieurs modules, des modules sur le système nerveux, sur la com animale, sur les techniques énergétiques, bref, tout ce que tu as besoin de savoir d'un point de vue théorique. Le but étant que tu puisses regarder les vidéos à ton rythme et surtout venir utiliser les coachings pour poser des questions, puisqu'à chaque coaching, peu importe le coaching, qu'il soit comme animal ou système nerveux, etc., il y a un espace questions-réponses afin que je puisse vraiment pouvoir t'apporter de la clarté sur ta pratique. Tu as aussi une autre plateforme en ligne, il y en a 2. Et la deuxième, c'est la plateforme méditative où dedans, là, tu as les protocoles de connexion comme animal parce que j'en ai plusieurs. Où tu as les exercices somatiques, diverses méditations, enfin bref, vraiment tout un tas de choses pour toi pouvoir c'est pratiquer de ton côté, continuer à travailler de ton côté. Si tu te sens pas au début de faire des comme animal toute seule chez toi, eh bien tu les feras en coaching. Mais en attendant, quand tu es chez toi, tu pourras continuer, c'est comme à pratiquer en lien avec ton corps parce que justement, tu as de quoi faire sur la plateforme. À côté de ça, il y a le groupe WhatsApp pour les urgences, échanger avec les autres, mais il y a aussi un espace communautaire où là, effectivement, je vais venir déposer du coup des exercices que tu peux faire, dire voilà, telle semaine, on se fixe cette semaine sur le système nerveux, je t'invite à faire plusieurs fois tel exercice, viens partager tes ressentis, ou je partage des audios où je partage des livres. C'est aussi l'espace questions, c'est-à-dire que tu peux venir déposer certaines questions. Soit je te fais un vocal pour te répondre, ou soit je te dis, bah écoute, ça va me permettre d'ajouter une nouvelle vidéo sur la plateforme de cours pour que ça serve à tout le monde. Bref, c'est vraiment en fait hyper complet, à savoir qu'à l'issue des 6 mois, tu pourras toujours venir aux séances de pratique comme animal si le cœur t'en dit, parce que c'est important quand même de pouvoir continuer à être encadré et à pratiquer. Donc, les informations pour Animal Energy, c'est simple, c'est que tu as le lien de mon site internet, donc Animal Energy, tu peux le retrouver dans les offres, en fait, dans les prestations, évidemment, pour avoir toutes les infos, le tarif, etc. En sachant que c'est pas quelque chose que tu rejoins en mode je clique sur le bouton, j'achète la formation. Il y a un appel de découverte qui est offert, mais quelque part qui est obligatoire, en fait, parce que le but étant d'être sûr à 100% que cette formation, ce soit un match énergétique et même qu'on soit un match énergétique parce que si ma vision, si ma façon d'enseigner les choses ne te convient pas, ça sert à rien de venir. Je veux dire, le but, c'est que tu puisses vraiment
c'est te sentir à ta place, te sentir bien dans cet espace, te sentir en confiance autant avec moi qu'avec les autres participantes. Et voilà, comme pour moi, c'est important de prendre cet appel pour être sûr à 100% que ça match et que tu passes un beau moment en fait à mes côtés, aux côtés des autres participantes, que ce soit un magnifique voyage initiatique. En sachant que les places sont limitées à 8 personnes, je ne veux pas prendre plus de personnes parce que pour moi, ce qui compte, c'est vraiment la qualité de ce que j'ai à t'offrir et à te partager. Et je ne peux pas faire ça en ayant des centaines de personnes en session de formation. Donc, à l'heure actuelle, 8 c'est ma limite. Donc, n'hésite pas, si tu veux d'emblée réserver ton appel, n'hésite pas en fait à venir m'envoyer un message pour qu'on puisse planifier la petite réunion qui sera du coup sur Zoom aussi. Voilà, en attendant, je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt.